Une génération entière se lève contre un système vieux de 78 ans. Ils sont jeunes, connectés, déterminés et ils n'ont peur de rien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'un compte à rebours secret est déjà enclenché. Voici comment la Gen Z africaine est en train de bouleverser l'ordre établi et pourquoi Paris tremble. Près de 70% des Ivoiriens estiment que leur gouvernement ne se préoccupe pas de leurs problèmes. C'est une bombe à retardement. Leur priorité, le coût de la vie qui explose, le chômage qui ronge l'espoir et l'accès à la santé. Mais le pire est à venir. Pire encore, quand on leur demande ce qu'ils pensent de la gestion des prix par le pouvoir en place, la réponse est un coup de massue. 88% jugent le bilan mauvais ou très mauvais. C'est du jamais vu. Imaginez, vous êtes jeune à Abidjan, la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, une ville qui se rêve en New York de l'Afrique. On vous parle de croissance à 6%, de miracles économiques, mais votre portefeuille est vide. Le franc CFA dans votre poche semble fondre comme neige au soleil. Et ce n'est que le début de l'effondrement. Cette colère sourde, cette frustration palpable dans les rues de Yopougon et de Cocody n'est plus seulement sociale, elle est devenue une poudrière prête à exploser. Et cette bombe est sur le point d'exploser au visage de deux hommes qui pensaient avoir tout verrouillé, le président Alassane Ouattara et son parrain de toujours, le président français. Mais ils ont commis une erreur fatale. Car aujourd'hui, dans les coulisses feutrées des chancelleries, un document ultra confidentiel circule. La France, l'allié historique, serait-elle en train de lâcher le président bâtisseur? La réponse va vous glacer le sang. Et plus fou encore, comment les Nations Unies se retrouvent au cœur de ce jeu de pouvoir qui pourrait faire s'effondrer l'un des derniers vestiges de la France-Afrique, le franc CFA lui-même? Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer le cours de l'histoire. Accrochez-vous, ce que nous allons vous révéler est explosif. Le tableau officiel, c'est celui d'une Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA, un pôle de stabilité dans un Sahel en feu. Un pays dirigé d'une main de fer par Alassane Ouattara, l'ancien haut fonctionnaire du FMI, l'homme qui a redressé l'économie ivoirienne après une décennie de chaos. Un allié stratégique, le dernier pilier de la politique africaine de la France dans la région. Mais tout ceci n'est qu'une façade. Mais sous le vernis de la croissance économique, la vérité est terrifiante. À l'aube de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Alassane Ouattara, 83 ans, a annoncé sa candidature pour un 4e mandat. Un mandat de trop qui pourrait tout basculer. Un mandat jugé par toute l'opposition et une partie de la société civile comme inconstitutionnel, une violation de la parole donnée. C'est le début de la fin. Cette décision a transformé le climat politique ivoirien en véritable champ de bataille. Les principaux opposants comme Tidiane Terem, le nouveau patron du PDCI et l'ex-président Laurent Gbagbo sont rayés des listes électorales, déclarés inéligibles. Une purge politique sans précédent. Les manifestations sont interdites, la tension est à son paroxysme, des sources confidentielles parlent déjà de plans d'urgence militaire. Pendant des années, Paris a fermé les yeux, misant tout sur la stabilité Ouattara. Mais un événement dramatique a tout changé. Le sentiment anti-français explose au Mali, au Burkina, au Niger. La France-Afrique s'effondre comme un château de cartes. Paris ne peut plus se permettre de soutenir un régime qui s'isole et qui risque de plonger le pays dans une nouvelle crise. Une crise qui pourrait faire 10 fois plus de victimes que celle de 2010. Une crise qui, cette fois, pourrait emporter bien plus que la Côte d'Ivoire. Elle pourrait anéantir le franc CFA et déclencher un chaos monétaire continental. Alors, comment Paris joue cette partie d'échecs mortelle? Quel est le rôle ultra secret de l'ONU dans cette affaire et pourquoi le sort d'un seul homme pourrait précipiter 200 millions d'Africains dans l'abîme? Révélation choc. Juillet 2025, Alassane Ouattara est reçu à l'Élysée par le président français. Officiellement un simple déjeuner de travail, mais nos sources révèlent une toute autre histoire. Mais à Abidjan, tout le monde a compris. Le président ivoirien vient chercher un adoubement pour son 4e mandat. Ce qui s'est vraiment dit dans ce bureau va vous sidérer. Quelques jours plus tard, de retour au pays, il annonce sa candidature. Shift, rythme, dynamique, crescendo, révélation. Que tout le monde se pose est glaçante. Macron a-t-il donné son feu vert ou a-t-il posé un ultimatum secret? Le compte à rebours final a commencé. La présidentielle d'octobre 2025 ne décidera pas seulement de l'avenir de la Côte d'Ivoire, elle sera le détonant d'une révolution continentale. Elle sera un test de vérité pour l'influence française en Afrique et pour la survie d'un système monétaire au bord du gouffre. Dans 300 jours, tout peut s'enfondrer.
Mais ce n'est pas tout. Ce bras de fer entre une puissance et son ancien précaré cache des secrets encore plus sombres. Pour comprendre ce qui se passe quand un pays décide de rompre brutalement les amarres, nous avons réalisé une enquête approfondie sur le Mali et son pivot spectaculaire vers la Russie. Les révélations sont absolument terrifiantes. Attention, ce qui suit est classé confidentiel. Nous avons mis la main sur des documents qui révèlent l'ampleur de la panique à Paris. Le Quai d'Orsay a activé ce qu'ils appellent en interne le protocole Sahel, un plan d'urgence conçu après la chute du Mali, du Burkina et du Niger. Et la Côte d'Ivoire est maintenant dans le viseur. Voici ce que nos sources nous ont révélé. En septembre 2024, une réunion ultra secrète s'est tenue dans les sous-sols de l'Élysée. Présents le président français, ses conseillers Afrique, des représentants du Trésor et, tenez-vous bien, des émissaires de la Banque centrale européenne. L'ordre du jour, scénario d'effondrement du CFA, mesures d'urgence. Les participants ont analysé 3 scénarios apocalyptiques. Scénario 1, le domino ivoirien. Si la Côte d'Ivoire s'embrase après octobre 2025, les experts prévoient une fuite massive des capitaux. En 72 heures, près de 15 milliards d'euros pour quitter la zone UEMOA. La BCAE devrait puiser dans ses réserves pour maintenir la parité. Problème, les réserves actuelles ne tiendraient que 3 semaines. Scénario 2, la contagion, plus terrifiant encore. Si la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos, le Sénégal pourrait suivre. Macky Sall parti, les tensions politiques y sont explosives. Le Bénin de Patrice Talon est déjà sous pression, pourrait vaciller. En 6 mois, c'est toute l'UEMOA qui pourrait s'effondrer. Scénario 3, le grand basculement, le pire des cauchemars pour Paris. La crise ivoirienne devient le catalyseur d'une remise en question généralisée du CFA. Les mouvements panafricanistes galvanisés lancent des insurrections coordonnées. La France est contrainte d'activer sa garantie illimitée, injectant des dizaines de milliards pour sauver une monnaie moribonde. L'opinion publique française explose. Marine Le Pen en profite pour promettre la fin de toute aide à l'Afrique. C'est la fin de 80 ans de France-Afrique. Mais ce n'est pas le plus choquant. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'ONU a déjà commencé à préparer l'après-Ouattara. En avril 2025, une équipe du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU s'est secrètement rendue à Abidjan, officiellement une visite de routine. En réalité, ils évaluaient les risques de guerre civile. Leur rapport que nous avons pu consulter est glaçant. 78% de risque de violence post-électorale si Ouattara est réélu. 65% de probabilité d'affrontement ethnique dans le nord, 89% de chances que l'armée se divise en cas de contestation massive. Pire encore, le rapport mentionne la présence de groupes armés dormants qui est prêt à agir, des milices pro-Gbagbo qui n'ont jamais vraiment désarmé, des jeunes du nord fidèles à Guillaume Soro, l'ancien allié devenu ennemi juré de Ouattara. Ils attendent leur heure. L'ONU a même établi des zones rouges où des massacres pourraient avoir lieu. Le quartier de Yopougon à Abidjan, poudrière ethnique. La région de Bouaké, ligne de fracture nord-sud. Les zones frontalières avec le Burkina, infiltration djihadiste possible. Révélation exclusive. Antonio Guterres lui-même aurait envoyé une lettre confidentielle à Emmanuel Macron en juin 2025. Le contenu, la situation en Côte d'Ivoire présente tous les signaux d'alerte d'un génocide potentiel. Oui, vous avez bien entendu, génocide. Face à cette bombe à retardement, que fait donc la France? Elle active son arme secrète. Début août 2025, alors que la campagne électorale ivoirienne bat son plein, un coup de théâtre se produit à Paris. Le ministre français de l'économie convoque d'urgence les gouverneurs des banques centrales de la zone CFA. L'ordre du jour officiel, coordination monétaire face aux défis globaux. La vérité est bien plus brutale. Selon nos informations, le message délivré était sans ambiguïté. Si la situation politique en Côte d'Ivoire dégénère, la France sera contrainte de revoir ses engagements concernant la garantie de convertibilité du CFA. C'est du jamais vu. La France brandit la menace nucléaire monétaire. Sans la garantie française, le FCFA s'effondre en 24 heures. Les importations deviennent impossibles. Plus de médicaments, plus de carburant, plus de produits de première nécessité. C'est l'apocalypse économique. Mais Ouattara a-t-il reçu le message? Apparemment non. Nos sources au palais présidentiel d'Abidjan rapportent que le président ivoirien est dans le déni total. Il est convaincu que la France bluffe, qu'elle n'osera jamais l'abandonner. Erreur fatale. Pendant que les élites jouent leur poker menteur, dans les rues d'Abidjan, la révolution gronde. Les réseaux sociaux sont en ébullition. Un hashtag fait fureur, hashtag on va les faire. Les, ce sont les vieux dirigeants. Faire, c'est les dégager du pouvoir. Document exclusif.
Nous avons infiltré des groupes WhatsApp de la jeunesse ivoirienne. Ce qu'on y lit est sidérant. Le 25 octobre, on descend tous dans la rue, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est notre avenir qu'ils sont en train de voler. Le FCFA, c'est l'esclavage monétaire. On veut notre propre monnaie, comme le Ghana. Ouattara a 83 ans. Mon grand-père a le même âge et il oublie où il a mis ses lunettes. Et lui veut diriger un pays ? Alerte maximale. Un groupe particulièrement actif, les guerriers du changement, compte déjà 150 000 membres. Leur plan ? Bloquer totalement Abidjan le jour du vote. Pont, route, aéroport, paralysie totale. Mais le plus inquiétant, c'est l'émergence de cellules radicales. Des jeunes qui ne parlent plus de manifestations pacifiques mais de résistance armée. Ils étudient les tactiques des révolutions arabes, échangent des manuels de guérilla urbaine. La Côte d'Ivoire est assise sur un volcan. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette crise a attiré l'attention de nouveaux acteurs. La Russie, via Wagner, maintenant Afrique Corps, a déjà des émissaires à Abidjan. Leur message aux opposants, si la France vous lâche, nous sommes là. La Chine, plus discrète, a doublé ses investissements en Côte d'Ivoire en 2024. Pékin prépare l'après-FCFA. Des économistes chinois auraient même proposé une nouvelle monnaie, le afro, baqué par l'or et les matières premières africaines. Un coup de grâce pour la France. Les États-Unis ne sont pas en reste. La CIA a renforcé sa présence à Abidjan. Objectif, éviter que la Côte d'Ivoire ne bascule dans l'orbite russo-chinoise. Washington serait même prête à soutenir une transition démocratique. Bombe. Les grandes entreprises françaises en Côte d'Ivoire sont paniquées. Bolloré, Bouygues, Total, Orange, tous ont activé leur plan d'évacuation d'urgence. Certains ont déjà commencé à rapatrier discrètement leurs cadres expatriés. Plus troublant, plusieurs de ces groupes financeraient en secret l'opposition ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que Ouattara les entraîne vers l'abîme. Un dirigeant d'une major française nous a confié, sous couvert d'anonymat, « On préfère négocier avec un nouveau pouvoir maintenant que de tout perdre dans 6 mois. » Attention, ce qui suit pourrait choquer les âmes sensibles. Le FCFA n'est pas seulement une monnaie, c'est un système de contrôle total. Voici les secrets inavouables. Le compte d'opération. Malgré les réformes cosmétiques, la France garde un droit de regard absolu sur les flux financiers africains. Chaque transaction importante est tracée, analysée, archivée. Les conseillers techniques. Dans chaque banque centrale de la zone FCFA, des Français occupent des postes stratégiques. Officiellement, ils assistent. En réalité, ils contrôlent. Le chantage à l'aide. La France conditionne ses aides au développement ou maintien du FCFA. Les pays qui ont tenté de sortir du système ont vu leur financement coupé du jour au lendemain. Les réserves fantômes. Les fameux 50% de réserves, maintenant libérées, une partie importante reste introuvable. Des milliards se seraient évaporés dans des montages financiers opaques. L'heure de vérité approche. Nous sommes en octobre 2025. Dans quelques jours, les Ivoiriens vont voter. Mais tous les signaux sont au rouge. Les recherches confirment nos pires craintes. Le scrutin a lieu dans un contexte d'invalidation des candidatures de plusieurs figures de l'opposition, dont celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, celle de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro et celle des anciens ministres Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Pascal Affingessan. La candidature controversée du président Alassane Ouattara à un 4e mandat et l'exclusion des principaux opposants alimentent les tensions à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre. La conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a fait part de leurs préoccupations dans une déclaration publique expliquant que la situation politique actuelle continue de susciter l'inquiétude des Ivoiriens dont beaucoup perçoivent désormais la politique comme une arène dangereuse. Alerte rouge, la crise électorale de 2020 qui a fait 85 morts et 500 blessés risque de se reproduire, mais en pire. En 2010, la crise post-électorale a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Imaginez le carnage si les choses dérapent en 2025. L'analyse révèle que la Côte d'Ivoire a déjà été ciblée par des campagnes de désinformation russes, particulièrement en soutien à Gbagbo. Dans un contexte où le PPACI lutte pour s'établir sur la scène politique ivoirienne, ne gagnant que 2 communes sur 201 et aucune région sur les 31 lors des élections locales de 2023, l'hypothèse d'un rapprochement avec la Russie soulève des questions sur les stratégies d'influence en jeu. La Russie a systématiquement tenté de saper les processus démocratiques sur le continent comme moyen de tirer parti de son influence auprès de régimes autocratiques non responsables. Un élément clé de cela a été les campagnes agressives de manipulation de l'information qui visent à semer de la méfiance envers le gouvernement et la désillusion envers la démocratie. La Côte d'Ivoire est dans le collimateur de cet effort, étant un pays francophone à tendance démocratique en Afrique de l'Ouest, le lieu des efforts d'influence russe.
7 confirmés. Les Russes sont déjà à l'œuvre préparant le grand basculement. Avec le raid, l'opposition pourrait renverser la table. La mobilisation des électeurs sera sans doute l'un des critères les plus observés dans cette élection. Les appels au boycott d'une partie de l'opposition, les frustrations liées aux exclusions et les interdictions de manifestations pourraient favoriser une abstention élevée. Mais pire encore, le taux de participation est tombé à un peu plus de 50% en 2015 et 2020. Les élections municipales de 2023 n'ont attiré que 36% des électeurs inscrits. Et dans certaines municipalités comme Abobo, l'une des plus peuplées de la capitale économique Abidjan, la participation a chuté environ 20%. Mais attention, cette abstention cache une bombe à retardement. Les jeunes ne votent pas parce qu'ils préparent autre chose. Nos sources sont formelles, tous les voyants sont tout rouges. L'armée se prépare. Alors que l'élection du 25 octobre approche à grands pas, le président ivoirien met en place l'opération Espérance qui prévoit le déploiement à partir du 5 octobre de 44 000 hommes à travers le pays. 44 000 soldats, c'est un dispositif de guerre. L'opposition durcit le ton. Le 7 juin, lors d'un meeting à Abidjan, l'ancien président Laurent Gbagbo avertissait ses adversaires au pouvoir « Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. C'est une déclaration de guerre ». La communauté internationale s'affole. Dans une missive de 6 pages adressée à l'ONU, l'Union africaine, la Cour pénale internationale, l'Union européenne ou encore l'Assemblée nationale française, le parti de Laurent Gbagbo leur demande de l'aider à faire respecter la Constitution. Ils appellent au secours. Le compte à rebours final, J-3. Nous sommes le 22 octobre 2025, dans 3 jours, les Ivoiriens vont voter. Mais tout indique que ce sera le chaos total. Dans un climat tendu à l'approche de l'élection du 25 octobre, les autorités prohibent les rassemblements politiques pendant 2 mois, excepté ceux des candidats en lice pour le scrutin. C'est un état de siège déguisé. Il insiste sur la nécessité d'un dialogue politique inclusif, réunissant le parti au pouvoir, l'opposition et la société civile pour discuter des réformes électorales et de la révision de la liste électorale. Il suggère une loi d'amnistie ou une mesure exceptionnelle pour permettre à certains dirigeants exclus de récupérer leurs droits civiques. Ce qui serait un geste fort vers la paix. Mais il est trop tard. Ce qui va se passer est inévitable. Les descends de G, dans 72 heures, la Côte d'Ivoire va basculer. Le FCFA va s'effondrer, la France va perdre son dernier bastion, et l'Afrique de l'Ouest va connaître son plus grand bouleversement depuis les indépendances. Mais il y a plus grave encore. Ce que nous n'avons pas encore révélé, c'est le plan secret qui se prépare dans l'ombre. Un plan qui implique des mercenaires, des armes lourdes et des comptes offshore. Un plan qui pourrait transformer la Côte d'Ivoire en nouveau théâtre de guerre internationale. Maintenant, regarde notre dernière vidéo.